Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, m'a rappelé une fois encore, c'est un grand plaisir pour me gagner comme amis. Bienvenue dans la 36e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous et c'est important pour nous parler de ça la Bible dit de nous parce que la Bible baille vérité concernant la vie nous. C'est la Bible qui baille vérité concernant la vie nous, la vie sur la terre, le fonctionnement de la vie sur la terre. C'est dans la Bible nous joignons tout enseignement qui peut faire nous bien comprendre la vie sur la terre et qui a bien orienté nous tout. La Bible baille en pile information de nous et dans point que nous après kounya là dans sujet c'est côté nous étudier en détail 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme. 4 personnages surnaturels, ça y est, c'est eux-mêmes qui à l'origine de toute condition de vie qui est sur la terre. Ces 4 personnages surnaturels, ça y est, qui à l'origine des qualités de vie, des conditions de vie sur la terre, de façon le monde a fonctionné. C'est le surnaturel qui est à l'origine de tout. C'est pas l'homme qui à l'origine de réalité qui est établie sur la terre. Réalité quotidienne. L'homme, il faut adapter à réalité quotidienne pour capable créer conditions de vie. Chaque humain a utilisé stratégie, capacité pour lui capable adapter avec réalité qui est établie dans la communauté, qui est établie sur la terre. Mais ce n'est pas l'homme, c'est pas l'homme qui a l'origine, c'est le surnaturel. Ok? Maintenant, lorsque un humain connaît la vérité, eh bien, il connaît qui décision pour le prendre, qui choix il doit faire pour que lui capable de gagner une meilleure adaptation à la réalité, pour qu'il soit capable de profiter de la vie sur terre. Lorsque il connaît la vérité, il prend décision qui pour permettre que lui vive la vie dans sa vraie définition et pour lui faire bonne préparation pour l'éternité. La vérité est importante pour que vous connaissiez, pour que vous capable non seulement bien comprendre ce qui a passé sur la terre, pour capable profiter de la vie et pour faire bonne préparation pour l'éternité, pour faire choix d'une éternité bienheureuse. Donc, 4 personnages surnaturels, ça y est, qui c'est bon Dieu, qui c'est Satan, qui c'est Jésus et cet esprit. 4 personnages, ça y est, si vous connaissez, ou connaissez plan, ou connaissez qui mission que vous avez dans la vie, ou qui plan vous avez pour vous, ou connaissez, eh bien, vous allez comprendre tout ça qui a passé autour de vous et vous êtes capable de prendre bonne décision pour la vie sur la terre. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la chute de Lucifer. La chute de Lucifer. Donc, nous avons un deuxième personnage là qui c'est Satan. Et personnage ça, pour nous étudier en détail, nous te dit que nous avons étudié dans 3 périodes. Période de Lucifer, côté il était un ange intègre au service de Dieu. Après ça, nous avons étudié notre deuxième période, qui c'est Satan, adversaire de Dieu. Et puis, nous avons étudié notre troisième période, qui c'est Satan, le damné. Satan, condamné pour l'éternité. Et deuxième période là, qui c'est Satan, adversaire de Dieu, gagne 3 périodes que nous gagnons pour nous voir là-dedans. C'est période
de la création à la mort de Jésus, de la mort de Jésus au retour de Jésus, et ensuite, troisièmement, la période millénaire. Dans chaque période, Satan a vivre une situation différente. Une situation décrescendo. Une situation de haut en bas. Côté dans la première période là, eh bien, il était maître. Hein? Pas de personne qui a campé en face lui. Il c'est maître des humains sur la terre. Deuxième période là, il perdit pouvoir sur l'homme. Il perdit la face devant l'homme. Parce que Jésus mourit et il dépouillait de tout pouvoir qu'il a sur l'homme. Et qu'il y a un humain capable de prendre autorité sur lui, capable de chasser, capable de commander, etc. Et dans la troisième période là, il est prisonnier de la Bible. Donc, c'est dit que il y a trois périodes décrescendo. Donc, dans toutes quatre périodes, ça y est, quand il était Lucifer, il vient tomber dans Satan, il vient tomber lorsqu'il dépouillait de tout pouvoir, il vient tomber lorsqu'il est prisonnier. Après ça, il va tomber dans condamné. Donc, c'est chute là qui fait en plusieurs périodes. Nous dit que dans la dernière vidéo, nous tapons la chute de Satan. Et nous avons Satan qui tape chuté, côté bon Dieu tape chasser au milieu des pierres étincelantes dans le ciel. Il tape chasser du milieu des pierres étincelantes, chasser dans le ciel là pour lui tomber sur la terre. Donc Satan, il était chassé. Et lorsqu'il te fin chasser dans le ciel là, eh bien, bon Dieu pral exercer une ardente colère sur la terre. Et ardente colère, ça, pral mettre fin à toute vie qui te gagne sur la terre. Nous dit à l'époque, te gagné des nations, te gagné vie. Te gagné vie. Bête qui te gagné à l'époque, pas gagné yo kounya là, parce que nous te voyons dans la vidéo précédente que te gagné des animaux très géants, qui y aurait les dinosaures. Et actuelle, la science archéologique, la déterré en bataille, déterré squelette en bataille, et squelette exposé dans un pile musée dans le monde. Côté squelette bête qui existait au temps de Lucifer, avant que la terre était informe et vide. Donc ça dit que et Lucifer, il te gagné yon planète en fonction que il t'a dirigé et il était sacrificateur et roi. Donc il te gagné trône sur la terre et il te gagné les sanctuaires côté il te exercé la fonction de sacrificateur. Il te gagné trône qui te fait qu'il était roi et il te gagné yon dans fonction li, yon allé venir dans ciel là, côté il était représenté les nations de la terre devant Dieu. Mais lorsque Lucifer, il t'a développé une iniquité dans cœur. Il t'a développé une iniquité ça, c'est lui-même qui t'a fait rebeller contre mon Dieu. Iniquité ça pral produit un pile dégâts dans la vie de Lucifer. Un pile dégâts et dégâts ça yo qui pral fait que eh bien li pral vin rebelle contre bon Dieu et bon Dieu pral chasser li et lorsque bon Dieu fin chasser li, bon Dieu pral exercer une ardente colère sur la terre pour détruire toute vie et c'est la fin de Lucifer, c'est la fin de la période côté il était exercé fonction li en tant que chérubin protecteur, en tant que sacrificateur et roi, l'ité, bon Dieu, destitué li mette fin à toute responsabilité, li destitué li de toute responsabilité qu'elle te confiait. Et qu'on
Kounya là, Lucifer prend fin. C'est pas Lucifer encore, il transformé en Satan. Maintenant, ce n'est plus Lucifer, ange intègre au service de Dieu. Maintenant, c'est Satan, adversaire de Dieu. Satan, adversaire de Dieu. Bon question que qu'on a posée très souvent dans le monde. Et question ça, qu'on trouvait que c'est une question très embarrassante. Pour qui ça fait bon Dieu t'a créé Satan? Et il créé l'homme, et puis il créé Satan, mettez là pour séduire l'homme. En réalité, est-ce que bon Dieu t'a créé Satan? En réalité, est-ce que bon Dieu t'a créé Satan? Non. Bon Dieu pas jamais créé Satan. Satan, c'est le mal. Satan, c'est l'adversaire. Bon Dieu pas créé Satan, bon Dieu pas créé un adversaire. Bon Dieu créé Lucifer, un ange intègre, qu'il t'a confié de grandes responsabilités pour te assumer avec fidélité pour l'éternité. Mais il arrive que Lucifer, ça, il était transformé en Satan. Et bon Dieu était obligé de chasser. Bon Dieu pas de créer Lucifer. Bon, iniquité qui était développée dans le cœur Lucifer, c'est iniquité ça qui prend le transformer en Satan. Mais bon Dieu pas de créer Satan. Et kounya là, lorsque Lucifer vient transformer en Satan, qui décision bon Dieu pral prend? Qui décision bon Dieu pral prend? Lorsque vient gon Satan qui existait. Qu'on y a vite gon Satan qui existait dans l'univers. Un Satan que bon Dieu pas créé. Un Satan qui représentait un danger pour toute la création de Dieu. Qui ça bon Dieu pral faire? Bon Dieu, li pral premièrement, il pral juger Satan. Bon Dieu, li juger Satan et puis li condamner Satan. Là nous lit dans Jean chapitre 16 verset 7 à 11, n'a pour côté Jésus parlait de jugement ça. Pour nous capable comprendre le contexte là, n'a commencé depuis dans verset 7 là, il dit: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, le consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, lorsqu'il a parlé du prince de ce monde, il a parlé de ce fameux Satan. Ce Satan qui était Lucifer et ensuite qui est devenu adversaire, il était déjà jugé. Et bon Dieu condamné. Mais c'est ça qui fait. C'est ça qui fait. Il connaît tout démon, connaît une condamnation. Tout démon connaît yo jugé et yo condamné. C'est ça que fait. Lorsque Jésus t'a passé dans la zone Gadarénien pendant le ministère, il t'a gagné un démon qui te fait sentir, et qui te fait sentir ça.
si nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 28 et 29, Matthieu chapitre 8, il dit, lorsqu'il fut de l'autre côté, à l'autre côté, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent devant lui, au devant de lui. Ils étaient furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? À nous souligner et parti ça. Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Donc voilà, les démons yo connaît gon temps qui marqué pour yo. Satan connaît gon temps qui marqué pour lui. Et ça fait sur la terre, nous capables de comprendre l'attitude qu'elle gagne envers les hommes. Ok, yo connaît, yo jugé et yo condamné. Bon Dieu jugé Satan et il condamné Satan. Mais maintenant, on nous pose la question ça. Si bon Dieu jugeait Satan, et il condamnait Satan, il condamnait lui pour passer éternité en enfer. Mais question, pour qui ça, lorsque mon Dieu t'a précipité dans le ciel là, il précipité dans le séjour des morts et non en enfer. Pour qui ça, lorsque mon Dieu t'a précipité Satan, Lucifer, il t'a précipité, il t'a chassé dans le ciel là, du milieu des pierres étincelantes, il t'a précipité sur la terre. Pour qui ça fait, il pas voyer directement en enfer, mais pour qui ça fait, c'est dans séjour des morts. Si nous regardons dans l'intervention que mon Dieu a fait contre Satan, il y a trois précipitations qu'il a faites. Trois. Avant qu'elle y aille dans l'enfer. Trois précipitations. Premièrement, bon Dieu, lorsqu'elle t'a chassé dans le ciel là, il précipité dans le séjour des morts. Il pas précipité en enfer. Si nous regardons dans Ésaïe chapitre 14, verset 9, il dit, le séjour des morts s'émeut dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, et fait lever de leur trône tous les rois des nations. Ok? Le séjour des morts s'émeut dans ses profondeurs pour t'accueillir lorsque mon Dieu t'a précipité sur la terre. Et dans verset 15 là, Ésaïe chapitre 14, il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs des fosses. Ah! Satan t'a jugé, l'y condamné, mais condamnation, ce n'est pas dans ce jour des morts. Ok? Premièrement, l'y destitué de toute fonction que bon Dieu t'a confiée. L'y destitué, bon Dieu retiré toute responsabilité qu'elle t'a confiée, et puis l'y chassé dans le ciel là. Et ensuite, lorsqu'elle chasse lui, qui côté le précipité dans le séjour des morts, de la profondeur des fosses. Bon, deuxième intervention, mon Dieu, pour le faire, côté le précipiter, côté il on les deuxième décision, mon Dieu, pour le prendre sous lui, c'est dans Ésaïe, c'est dans Apocalypse chapitre 20. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1er et 2, lorsque le millénium va commencer, Satan pas qu'à libre pour la séduire monde sur la terre. Hein?
lorsque le millénium nan, li pral commencer, le millénium, c'est une période de 1000 ans, côté tout le monde a vivre en paix et sûreté sur la terre, pas gagner séduction, Satan pas là pour séduire personne sur la terre, pas doué là pour séduire personne sur la terre. Mais pourtant, décision pour le prendre sous Satan, c'est pas encore précipitation en enfer. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 1er et 2, il dit: puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan. Il le lie pour 1000 ans et il le lie. Il marelle avec chaîne. Il marelle et puis il jette dans l'abîme pour 1000 ans et ensuite il scelle l'abîme. Et puis Satan va le rester là enchaîné dans l'abîme pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. Pour qui ça fait? C'est dans l'abîme. Li emprisonné, li fermé, mais li pas tout voyer en enfer. Pour qui raison? Bon, c'est juste notre troisième intervention. C'est juste notre troisième intervention. Dans Apocalypse 20, verset 10, nous prenons finalement Satan pral précipiter en enfer. Dans Apocalypse 20, verset 10, côté il dit: et le diable qui le séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Juste la troisième intervention, bon Dieu gagné pour lui jeter Satan finalement en enfer. Côté li pral tourmenté. Satan connaît li que pour le tourmenter au siècle des siècles. Tout démon yo connaît. Et ça fait dans Matthieu chapitre 8, côté nous saute lia. Dans Matthieu chapitre 8, n'a côté démon a parlé avec Jésus. Jésus vini sur la terre, démon a reconnaître lui. Hein? Dans Matthieu chapitre 8, verset 28 et 29, Jésus a passé dans zone Gadarée. Et dans zone Gadarée, territoire des Gadaréniens, Jésus a passé. Et puis, un démon, un ensemble de démons qui remplit un homme dans le cimetière. Dans un cimetière. Et puis, Jésus a passé. Démon, Jésus reconnaît personnage ça. Ah, un personnage sur la terre, c'est pas un terrien que lié. C'est pas un homme de la terre que lié. Yo reconnaît lui. C'est un personnage céleste qui peut marcher là, qui passer là sur la terre. C'est pas n'importe qui. Yo reconnaît lui, yo identifié. Et des sauteurs sortis dans le cimetière courir devant Jésus. Pour dire, mais ça vient faire là. Hein? Est-ce qu'on vient pour venir tourmenter nous avant le temps? Ah, tant pas nous pour arriver. Tout temps de tourment. Tant qui est marqué pour nous tourmenter à l'époque arriver. Est-ce qu'on qui sont venus faire là sur la terre? Est-ce qu'on vient pour tourmenter nous avant le temps? C'est-à-dire que démon yo connaît gagner tant de tourments qui est pour arriver. Et jusqu'à présent, tant pas arrivé, mais il y a 3 interventions, il y a 2 interventions qu'a fait avant que yo entre dans le lieu de tourment. Il y a une intervention qui est déjà faite, côté bon Dieu déjà chassé dans le ciel là, lorsque l'ité rébellé contre bon Dieu. Lorsque Lucifer rébellé contre bon Dieu destitué lui chassé dans le ciel là, lui précipité dans le séjour des morts.
Et en deuxième intervention, c'est lorsque Jésus pral retourner, Satan arrivé par approcher des fins mandat li, eh bien, il pral précipiter, il pral enfermer dans l'abîme. Mais pour qui raison qui fait bon Dieu pral relâcher l'encore humain? Hein? Bon Dieu pral relâcher l'encore. Oui, il y a une explication, il y a une raison pour ça. Des raisons. Lorsque bon Dieu créait jardin d'Éden, il plantait jardin d'Éden. Nous gagnons pour nous voir ça puis devant lorsque nous va parler de création ça. Côté bon Dieu établit Éden sur la terre, il rétablit Éden parce que Éden était déjà là. Satan, Lucifer était trôné en Éden. Éden, c'était le palais de Lucifer, côté trône Lucifer teye. Et kounya là, Éden vient rétabli. La Bible pas dit qu'il est bon Dieu créé Éden. Est-ce qu'il dit créer Éden? Non. Il dit planter un jardin du côté de l'Orient de l'Éden. Ok? En Éden, du côté de l'Orient. Mais Éden, c'est le palais où se trouve le trône. Et bon Dieu rétablit Éden. Et puis, du côté de l'Orient, il plantait un jardin. Mais dans le jardin, ça, il y a trois présences surnaturelles dans le jardin. Premièrement, fleuve là qui a sorti en dans Éden, qui a sorti dans trône. Qui pour sortir pour arroser jardin. Fleuve là, c'était une manifestation du surnaturel. Ensuite, il y a l'arbre de vie. L'arbre de vie, qui c'était une deuxième manifestation du surnaturel. Et lorsque nous va garder caractéristiques, manifestations surnaturelles, ça y est, n'a pas que le fleuve là est une même manifestation du Saint-Esprit et l'arbre de vie est une manifestation de Jésus-Christ. Et ensuite, bon Dieu pral ajouter dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le ciel là, gagner le trône, gagner le fleuve, gagner l'arbre de vie, mais pas gagner l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour qui ça fait dans le jardin, bon Dieu vient mettre arbre de la connaissance du bien et du mal ça. Pour qui raison? Bon Dieu met-elle expressément pour une raison bien déterminée. Et raison ça, c'est lui-même qui peut expliquer pour qui raison bon Dieu pas de chasse. Voyez Satan directement en enfer. Si Satan te précipité, voyez directement en enfer, pas besoin de la connaissance du bien et du mal dans le jardin. Parce que normalement, tout être, à partir de ça qui arrivait avec Satan, eh bien, tout être qui au service de Dieu, tout être qui a rapport avec mon Dieu, faut tout tester par la tentation. Faut tout exposer à la tentation. Zange était déjà exposé à la tentation. Lucifer, il était déjà séduit Zange. Un tiers te soumettre. Un tiers des anges, ils te soumettent en bas domination. Ils te vin fanatique li, ils te rebelle, ils te rentré dans rébellion. Mais tous anges, ils te testé. Tous anges te testé d'abord. Mais lorsque mon Dieu a projet pour la créer une nouvelle vie, pour la mettre les humains sur la terre, eh bien tout humain qui a fait sous terre ça, faut tout exposer à la tentation. Faut tout exposer, faut tout tester. Tout le monde qui est pour faire partie du royaume, mon Dieu. Pour l'éternité, faut que vous fait choix de mon Dieu avec conviction et détermination. Personnellement, pour que c'est vous qui fait choix de mon Dieu. Eh bien, c'est raison ça qui fait
arbre de vie, arbre de connaissance du bien et du mal là, il était planté dans le jardin et Lucifer, il était libre pour te séduire, pour te tenter, et il est libre pour le séduire, pour le tenter tout le monde qui a fait sous ça. Et lorsque tant de Satan il va passer, millénium va arriver, eh bien, il y a gagné un monde qui peut le faire sur la terre, qui peut encore tester. Parce que lorsque dernière guerre là a faite, et contre Israël, a gagné des survivants humains avec corps charnel. Yo pral fait partie du millénium. A gagné plusieurs survivants, moun qui tap nan caché, qui pas accepter marque de la bête et puis qui pas accepter soumettre, yo caché. Et lorsque Jésus va venir, en pile là-dedans, yo qui te caché, yo pral paraître en multitude, en pile monde. Yo pral toujours être avec corps charnel là et yo pral faire partie millénium nan, yo pral vivre dans millénium nan et yo continuer multiplier, il a continué à faire petite. Et tout le monde qui pral fait pendant 1000 ans ça. Qu'a fait avec corps charnel yo pas encore testé. Pendant millénium nan gan pile famille qui pral faire petite. Et toute petite ça qui pral fait, yo pas encore testé. Et si yo pas encore testé, Satan poko ka aller dans l'enfer. Faut que Satan là pour que lorsque millénium nan fini, pour libérer, pour séduire, tout, pour le tester, eh bien, nous parlons dans Apocalypse chapitre 20, côté a gagné une multitude qu'elle a séduit, moun qui pral vin fanatique, li pral te ko grain sap bonhomme. C'est dit que jusqu'à dernière seconde, jusqu'à dernier moment que moun a vivre sur la terre, faut tout tester. C'est lorsque tout le monde finit tester net. Bon Dieu, pour le faire intervention, il pour voyer Satan dans l'enfer. Tout le monde qui testait, qui t'a échoué, qui t'a laissé séduit par Satan, tout pour aller dans l'enfer. Parce que non, il n'y a pas écrit dans le livre de vie. C'est Apocalypse 20, verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Eh bien, lorsque Satan va jeter dans l'étang de feu, qu'on est tout le monde sous la terre net, fin testé, fin exposé à la tentation, et on fait choix de bon Dieu avec ferme conviction. Et qu'on y a là, dans nouvelle vie avec Jésus, pas gagner nouveau-né encore. Jésus te dit, lorsque les Sadducéens ont posé Jésus question, lorsque nous allons dans le royaume là, lorsqu'elle te dit, si yon moun, on est gagné madame li mourir pas gagner petite, madame n'a qu'à marier avec un frère pour le gagner petite. Si petite là pas mourir, s'il pas fait petite encore, qu'à marier un autre frère. Li qu'à marier jusqu'à 7 frères pour le gagner petite. Et lorsque on va arriver dans le royaume là, madame qui est la pied. Jésus te répond question ça pour te dire, monsieur, pas bien madame, tout le monde a tant coup des anges. Tout le monde a tant coup des anges. C'est-à-dire que dans le royaume, dans le prochain royaume là, pas bien nouveau-né. Pas bien nouveau-né. Donc tout le monde qui fait partie du royaume là, connaît ces monde qui testé, exposé à la tentation et qui fait choix de Jésus avec ferme conviction. C'est pour raison ça qui fait Satan li pas qu'à envoyer en enfer directement, mais plutôt premièrement li envoyer, li précipiter dans le séjour des morts, deuxièmement li enfermer dans l'abîme, et c'est juste troisièmement li gain pour aller dans l'enfer. Mais maintenant, il y a l'autre question qui gagne pour poser. Après que Satan li fin envoyé en enfer, comment gouvernement pralier sur la terre, gouvernement des humains, comment gouvernement pralier sur la terre, qui est-ce qui peut diriger la terre?
dans la prochaine vidéo, nous allons parler davantage. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que encore une fois nous avons le privilège pour nous partager parole qui c'est la vérité. Nous disons merci pour tous les amis qui suivent enseignement ça sur les réseaux sociaux ça. Nous disons merci pour l'opportunité ça que nous gagnons pour nous partager la vérité. C'est pour enseignement ça li convaincre tous les amis qui suivent, c'est pour instruire pour qu'ils soient capables d'orienter dans toute décision et dans tout choix. Et au nom de Jésus, nous déclarer, au nom de Jésus, moi déclarer, c'est pour enseignement, ça protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour lui toujours subsister, pour toujours là pour enseigner et pour convaincre tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux. Ça. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pas oublier partager vidéo avec tout proche tout contact tout groupe pour que vous capable participer dans le ministère ça. Et si vous pouvez abonner pour pas rater prochaine vidéo. Et si vous avez une question, posez-le dans les commentaires. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.